Salut à tous, aujourd'hui démarre sur cette chaîne un gros projet, la rénovation d'un tracteur juste ici derrière moi, un 6206 de chez Dodge. Aujourd'hui je vais donc vous présenter le projet, le tracteur, tout ce qu'il y a à faire dessus. On va commencer par refaire les freins et changer quelques joints par-ci par-là. C'est parti. On a donc ici un 6206 de chez Dodge. Alors j'ai pas commencé à filmer dès le début du projet. Pour l'instant j'ai déjà retiré toutes les carrosseries, retiré tout ce qui était pas utile pour rouler. Mais voilà, donc j'ai décidé de partager ça en vidéo. Quelquefois que ça pourrait en intéresser certains. Et puis si je vois que c'est regardé, ça me motiverait à en faire plus. Ça serait sympa. On retrouve alors un 4 cylindres de chez Dodge, forcément. J'ai déjà passé un coup de Karcher dessus, alors les alus sont redevenus vraiment nickel. Un 4 cylindres refroidi par air. On n'a donc pas de radiateur, c'est directement une turbine juste ici qui vient refroidir les ailettes juste ici avec le flux d'air. C'est encore mieux à rénover puisque c'est plus simple, on n'a pas de radiateur. Et pour un moteur de 60 chevaux de 3,8 litres, il n'y avait pas besoin de refroidir plus que ça, puisqu'à cette époque, la compression dans les cylindres était bien moins élevée. Aujourd'hui, avec un 3,8 litres, on sort jusqu'à 150-160 chevaux maintenant sur les Dodge. Et là, ici, on a un 3,8 litres qui sort 60 chevaux, donc le refroidissement par air suffit largement. Sur ce moteur, j'ai pas prévu d'intervenir. Il démarre au quart de tour, donc un coup de peinture et ça suffira. Sur le reste, mécaniquement, tout est bon. Il y a 9000 heures, donc forcément tous les joints vont être à changer, joints de prise de force, tous les joints d'arbre extérieur. On a les freins qui ont disparu. Donc les freins qui vont être à refaire et qu'on va faire dans cet épisode d'ailleurs. Mais sinon ça va être des détails, les barres de direction à changer, toutes les rotules. Et de la peinture, beaucoup de peinture, donc ça devrait me prendre quelques mois. Je suis pas un expert en mécanique, mais j'ai trouvé sur internet toutes les vues éclatées de tout le tracteur, donc je peux démonter la boîte de vitesse d'un bout à l'autre, j'ai toutes les pièces qui sont numérotées. Là, on va continuer sur les freins. Donc ce qu'on va faire là, j'ai ouvert le carter qui est juste ici. Hop. Donc j'ai ouvert le carter. En fait il y a l'huile ici tout au fond, on a le différentiel. Donc il y a l'huile du différentiel qui était venue imbiber les disques de frein qui sont juste là. Donc les disques bon, ils étaient devenus huileux quoi, ce qui n'est pas l'idéal pour freiner. Et de l'autre côté, du côté du moyeu extérieur, c'était la graisse du roulement qui était elle aussi partie sur les disques. Donc les freins, bon, il n'y avait plus rien, c'était zéro. On voit les disques qui se sont décomposés. Donc bon, on va changer ça. Donc voilà, c'est bon, là j'ai redémonté le joint. Donc là on a le roulement qui tient l'axe de roue qui est juste ici.
Donc il était désintégré, hein, on voit il se tenait plus. On va donc remettre le nouveau complet avec une gorge qui va retenir hop, le joint qui va venir sur le roulement et qui va contenir la graisse sur le roulement et l'empêcher de partir ailleurs. Je remonte ça, puis on pourra remonter tous les freins. Alors ça y est, j'ai remonté le moyeu. Donc bon, le truc qui aurait été intéressant à faire, ça aurait été de dégraisser avant de le changer, parce que maintenant j'ai les mains dégueulasses, mais bon, moi j'aime bien ça, donc c'est pas grave. Donc maintenant je vais le dégraisser, bien dégraisser, un premier passage à l'essence, et puis non, un premier passage au gasoil, puis à l'essence pour bien tout ravoir. Il faut que ça adhère un maximum avec les disques de frein. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est que je mette le joint qui fait l'étanchéité entre le différentiel arrière et le local où il y a les freins. Donc c'est un joint à lèvres classique, donc on va huiler tout le tour et essayer de le faire rentrer, hop, sans le déformer. Hop. Alors voilà, donc là j'ai remonté, j'ai rassemblé le tout. On a le compartiment frein, on voit au fond, hop, le joint. Donc je peux maintenant vous expliquer comment ça marche. Deux mâchoires qui s'écartent. En fait, il y a un levier qui va les faire tourner. On voit avec le petit rebord ici, les mâchoires vont s'écarter et vont plaquer les freins. Donc les disques de frein, on en a deux, un ici, un là, vont écarter les disques de frein qui vont venir frotter sur ce côté et ce côté. Donc ça y est, ça fonctionne. Bon, les freins sont pas chauds, ça va. Donc ça doit être à peu près bien réglé. Et puis là, roue bloc direct. Il n'y a pas de problème. Bon, après c'est normal parce que là le tracteur est léger. Il n'y a pas tout le poids de l'attelage ou de ce qui peut être mis dessus. Bon allez, on rentre à l'hangar et on va voir ce qu'on peut y faire de plus. Maintenant que le joint fonctionne, on va changer le joint qui fait la jonction entre le pont et le frein à main. Donc pour ça, on va retirer la roue arrière. On va faire un changement de route top chrono façon F1. C'est parti! Donc voilà, il n'y a plus la roue, on y voit plus clair. On a ici donc le frein à main, le levier qui s'actionne, qui vient tirer
là-dessus et écarter les mâchoires de cette manière. Ouais, ça marche plutôt bien. Donc on va démonter tout ça pour avoir le joint qui est derrière, le remplacer, puis remonter. Ça y est, donc j'ai démonté le bloc frein à main. J'ai changé le joint juste ici. On est sur un nouveau. On va remettre un peu de pâte pour étanchéifier et on remonte ça. Donc on va y mettre un mastic spécial pour étanchéifier. C'est un mastic qui ne va pas se décomposer sous l'effet de l'huile ou de la graisse. Hop. On va essayer de faire ça dans la beauté. Voilà, donc ça y est, j'ai remonté le bloc frein à main. Avec ça, en principe, on devrait être tranquille niveau étanchéité. J'ai simplement remis les boulons. Ça, c'est bon. Donc voilà, la prochaine fois, on continue sur la même lignée avec le changement des pièces. On va commencer à poncer le châssis pour le préparer à la peinture, du sablage aussi, et puis toujours du changement de joint. Beaucoup de joints dans la même vidéo, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, pour les 12 personnes qui regardent encore la vidéo actuellement, j'aimerais vraiment avoir votre avis. C'est une première vidéo, alors je ne sais pas trop comment fonctionne le format. J'aimerais vraiment que vous laissiez des commentaires sur est-ce que le format, je me demande, voilà, est-ce que le format est trop concret? Est-ce que ça intéresse les gens de voir un changement de frein sur un tracteur? Pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Donc voilà, laissez vraiment des commentaires sur tout ce qui peut être amélioré. Et en attendant, je continue pour vous faire un prochain épisode si ça marche. Et pour pas finir la vidéo comme ça, je vais vous faire quelque chose d'inédit que vous verrez pas ailleurs. Ce que je sais faire de mieux, l'imitation d'un V8 avec une clé à choc. Allez, c'est parti et à bientôt.